Bonjour et bienvenue dans Toussaint de Lumière. Aujourd'hui, je vous invite à un moment de recueillement et de connexion profonde avec les guides de lumière. Pour beaucoup, la Toussaint est une période de mémoire et de tendresse, mais aussi parfois de nostalgie et de manque. Alors, ensemble, nous allons accueillir un message canalisé destiné à apaiser le cœur, alléger le deuil et rappeler que l'amour qui nous relie à nos êtres chers est éternel. Envoyons de l'amour à toutes ces âmes montées et montantes. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez la lumière vous parler. Enfants de la terre, nous vous saluons dans l'amour et la paix. En ce temps de passage que vous appelez la Toussaint, les voiles entre les mondes s'amincissent. Les dimensions se frôlent. Les âmes se reconnaissent et les cœurs humains deviennent plus réceptifs à la lumière qui vient d'ailleurs. Nous venons à vous, non pas comme des maîtres, mais comme des compagnons de route. Nous venons parler de la vie, la vraie, celle qui ne s'interrompt jamais, celle qui circule dans chaque souffle, chaque étoile, chaque battement de cœur. Beaucoup d'entre vous ressentent la nostalgie, le manque, le vide laissé par ceux qui ont quitté le monde visible. Et pourtant, nous vous le disons avec douceur, il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de séparation réelle, il n'y a qu'un changement d'état, une translation de fréquence, un passage vers la lumière. Vous ne perdez personne, vous apprenez simplement à aimer autrement. La mort, telle que vous la percevez, est un mot humain pour décrire un phénomène spirituel que votre langue ne sait pas encore nommer. Ce que vous appelez mourir, nous l'appelons retourner à la source. Lorsque le corps se défait, la conscience s'élève, légère, paisible, entourée d'amour. Beaucoup d'âmes, à l'instant du passage, sont accueillies par des présences familières, parents, amis, guides, êtres de lumière. Il n'y a ni jugement, ni punition, mais une immense clarté. Elles comprennent d'un seul regard la beauté de leur parcours, les leçons apprises, les liens tissés. Elles vous regardent et disent dans le silence du cœur, ne sois pas triste, tout est juste, tout continue. C'est pourquoi nous vous invitons à ne pas craindre la mort, mais à la considérer comme une renaissance. Ce que vous appelez fin n'est qu'une ouverture vers une dimension plus vaste de la vie.
Entre vous et vos êtres chers, le lien n'est jamais rompu. Il devient simplement plus subtil, plus intérieur, plus vibratoire. Chaque pensée d'amour que vous émettez devient alors un fil de lumière qui les atteint instantanément. Lorsque vous pensez à eux avec paix, ils le ressentent. Lorsque vous pleurez avec amour, ils reçoivent votre tendresse comme une caresse d'énergie. Et lorsque vous souriez en vous souvenant d'eux, ils se réjouissent. Parce que la joie élève les âmes et qu'à travers votre paix, ils trouvent leur propre lumière. Vous croyez qu'ils sont parfois partis, mais en vérité, ils sont devenus partout. Ils sont dans la brise qui effleure votre joue, dans l'oiseau qui se pose devant vous, dans la chanson qui passe au moment juste. Ce sont des langages subtils, des dialogues d'âme à âme que l'intuition apprend à reconnaître. Et nous vous disons, apprenez à écouter avec le cœur, car le cœur est l'organe de la communication spirituelle. Nous savons que la perte peut être lourde. Nous savons combien les nuits sont longues quand l'absence résonne trop fort. Mais nous vous disons ceci, la douleur est un passage, pas une demeure. Elle est une porte que vous franchissez pour découvrir un espace plus vaste de vous-même. Ne la fuyez pas, mais ne vous y installez pas non plus. Accueillez-la, laissez-la parler, laissez-la se transformer. Car au fond de la peine, il y a toujours un moyen de lumière prêt à éclore quand vous êtes prêt. Pleurer n'est pas une faiblesse. Pleurer, c'est libérer. C'est l'eau du cœur qui purifie la mémoire. Chaque larme sincère allège le lien, réharmonise les plans et prépare l'âme à la paix. Alors, laissez les larmes couler, mais gardez votre regard tourné vers la lumière, car le deuil n'est pas un effondrement, c'est une métamorphose du cœur. Chacun de ceux que vous avez aimés a laissé en vous un héritage de lumière. Ce qu'ils étaient de plus beau, ce qu'ils ont vibré, continue de vivre à travers vous. Vous portez en vous la tendresse de leurs gestes, la force de leurs valeurs, la trace de leur sourire. Et chaque fois que vous agissez avec bonté, que vous répandez la paix, vous prolongez leur œuvre sur terre. Les morts ne veulent pas être pleurés, ils veulent être honorés. Ils veulent que vous viviez pleinement,
consciemment, que vous transformiez la peine en créativité, la nostalgie en gratitude, le souvenir en lumière vivante. Alors, demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour honorer ce que j'aime? Peut-être vivre un peu plus vrai? Peut-être aimer sans retenue? Peut-être offrir la paix que j'espérais recevoir? Car c'est ainsi que vous les servez encore, par votre vibration, par votre expansion, par votre joie retrouvée. La mort, chères âmes, n'est pas venue pour détruire, elle est venue pour vous réveiller. Elle murmure à votre cœur, souviens-toi, rien n'est permanent sauf l'amour. Et dans ce rappel, quelque chose en vous s'ouvre. Vous commencez à regarder la vie autrement, avec plus de profondeur, plus de vérité. Vous cessez de courir et vous apprenez à être. C'est là le véritable réveil. La mort est un miroir sacré. Elle vous invite à vivre pleinement, à choisir l'amour au lieu de la peur, à cultiver la paix, à honorer la présence de chaque instant. Ceux qui partent vous aident à vous souvenir de ce que vous êtes vraiment. Des âmes éternelles venues expérimenter la lumière dans la densité de la matière. En vérité, il n'y a pas de monde, mais une seule réalité vibrante. Le visible et l'invisible ne sont que deux faces du même tissu. Quand vous aimez, vous rejoignez instantanément ce que vous croyez loin. L'amour est la fréquence qui relie tout. C'est le pont, la clé, la loi universelle. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, des présences de lumière vous entourent. Certains sont vos proches, d'autres sont des guides, d'autres encore des êtres que vous n'avez pas connus, mais qui vibrent avec vous depuis toujours. Ils tissent autour de vous un cercle de paix. Si vous le ressentez, respirez profondément et accueillez cette énergie douce. Elle vient apaiser, harmoniser, élever. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, nous vous invitons à revenir au cœur, là où tout commence, là où tout se rejoint. Souvenez-vous, la lumière ne s'éteint jamais, elle change de forme, elle se déplace,
mais demeure. Chaque sourire, chaque prière, chaque acte d'amour devient une onde éternelle qui éclaire le monde visible et invisible. C'est ainsi que vous honorez vos aimés, c'est ainsi que vous servez la vie. Alors, en cette Toussaint, ne vous recueillez pas dans le chagrin, mais dans la reconnaissance. Allumez une flamme de paix et dites dans votre cœur: je te vois, je t'aime, je te laisse libre et je continue à marcher guidé par ta lumière. Nous, les guides, marchons avec vous à chaque instant. Nous vous entourons de tendresse, nous fortifions votre foi et nous chantons en vous la mémoire de votre propre divinité. Que la paix soit en vos cœurs, que la lumière guide vos pas, et que l'amour plus fort que tout vous rappelle sans cesse que la vie est une, éternelle, infinie et toujours présente. Nous vous aimons, nous vous saluons, et nous vous laissons dans la douceur de votre propre lumière. Fin de transmission. Merci à tous pour votre écoute. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à laisser vos messages d'amour et de lumière pour les êtres chers qui s'en sont allés, pour ceux qui sont en train de partir, et envoyons-leur de l'amour, uniquement de l'amour, rien que de l'amour. C'était Nano Medium. Namasté.